Assal, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Je vais très bien. On peut se tutoyer d'ailleurs. OK. C'est possible. On peut me tutoyer. Il n'y a aucun souci. Je suis pas habituée, donc. Mais si c'est plus mieux, j'allais dire, oui, très fort. Si c'est mieux, si c'est plus naturel pour toi, tu peux me vouvoyer, je te vouvoierai. Tu es d'origine iranienne. Oui. Et si je le souligne, c'est que ça compte dans ton parcours. Est-ce que tu es né en Iran? Oui, je suis née en Iran. Et tu es au Québec depuis combien de temps? 2017. 2017. Oui. Donc, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Oui. Est-ce que tu parlais couramment le français quand tu étais en Iran? Pas du tout. Même pas un mot. Non. Pas un mot? Non. 4 ans? Oui. Moi, ça m'énerve. Je me dis, en 4 ans, elle maîtrise le français mieux que je le parlerai jamais. Après ça, on se demande qu'est-ce qu'on aurait dû manger dans nos céréales quand on était jeune. Ton premier contact avec le Québec, comment le décrirais-tu? Ton arrivée à l'école, ton intégration? Froide. Oui. Intégration et la météo ou juste la météo? Les deux. Les deux? Oui, il fait froid. Mais, parce que vous savez, on n'avait personne, on était seuls. Donc l'ambiance était vraiment froide. C'était juste moi, ma mère et mon père. Puis on passait les soirs ensemble, on pleurait ensemble. Juste blague. Ça se peut, c'est possible que ça arrive un peu. Parce que laisser un pays, c'est pas simple. Certainement. Le contexte est très différent. La liberté d'expression est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, probablement parce que Sûrement. tu viens d'un univers où la marge pour s'exprimer n'est pas très grande. Ah, vraiment pas. Non. Tu as apprécié cette Baby, plus regardez-moi grande liberté? maintenant. C'est sûr que j'ai apprécié. Baby, parce qu'en Iran, j'avais vraiment pas cette opportunité de voir ici, devant 150 personnes, parler en étant une femme. Mais là, regardez-moi. C'est ce qu'on fait. On te regarde, je t'assure, et on est impressionné, on est soufflé. Tu parlais de l'accueil froid. Il y a la météo, mais il y a aussi la capacité que peut avoir une classe, une école, à accueillir quelqu'un qui ne parle pas français, qui vient de très loin, dont on ne connaît pas la culture. Aujourd'hui, ça t'intéresse, toi, de faire en sorte que ces nouveaux arrivants soient bien accueillis, donc tu tends la main. Baby, c'est sûr, parce que, vous savez, on les voit, ils viennent, on leur demande comment tu t'appelles, dis 8 toilettes. C'est pas évident. Mais je les aide, les Perses, vraiment. Il y a une communauté perse importante au Québec? Oui, oui, important, surtout à l'île des Sœurs, où j'habite, à Verdun. On a beaucoup d'Iraniens dans notre école qui savent pas le français, ils sont nouveaux arrivants, je leur donne un coup de main. Et tu sers aussi d'interprète, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu joues des fois le trait d'union entre des parents, par exemple, des familles qui ne parlent pas encore le français, et tu traduis pour elles? Oui, surtout dans les rencontres des parents, pour les bulletins ou s'il y a des problèmes à l'école, soit dans les études ou quoi que ce soit, oui. Bien, bienvenue au Québec avec 4 ans de retard et bravo parce que c'est inspirant au maximum, je te l'assure. Merci. Merci beaucoup.